Et le tout, ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit tuto Notion. C'est un tuto entre guillemets. C'est-à-dire que je voulais vous montrer un peu comment créer un espace client de collaboration. Si vous êtes peut-être coach, si vous faites de la prestation service, ce genre de choses. Donc, vous avez besoin d'un espace pour parler avec votre client et peut-être qu'ils soient encore mieux accompagnés. Donc, je vais vous montrer une manière de faire. Donc, c'est pas un espace si, par exemple, vous avez une formation et que vous voulez mettre des vidéos, des exercices. Ça, je montrerai j'y arriverai, une autre fois. Ici, c'est vraiment comme si, voilà, vous avez une collaboration avec votre client, soit vous êtes coach et voilà, vous avez un accompagnement. Vous pouvez mettre des vidéos, etc. Mais c'est plus dans le cas où vous allez échanger avec le client, en fait. Voilà. Mais je vais vous montrer, ça sera encore plus simple. Donc, je vous montre l'espace client que j'ai fait pour mon bêta test. C'est un accompagnement pour créer une offre irrésistible, en gros. Et il y a aussi une partie prestat de service puisque je fais la page de vente et l'espace client justement des bêta-testeurs. Voilà. Donc en fait, la première chose, c'est de bien mettre un titre, ça vous connaissez maintenant, avec un petit logo, une petite image. Ce qui est sympa, je trouve, c'est de mettre une image qui correspond à votre client, quelque chose qu'il aime, une couleur. Voilà, ça, j'aime bien faire des petits détails comme ça, faire attention aux petits détails. Ensuite, voilà, ça c'est mon chat qui me suit partout, donc je le mets un peu partout. C'est bien d'avoir des petites images qui vous correspondent aussi. Et ensuite, en fait, je mets là où pour les personnes qui puissent me contacter. Donc sur WhatsApp, il n'y a pas vraiment de lien, mais sur Instagram, ça va directement sur Insta quand on appuie. Bon, là, je pense pas que vous verrez. Et le mail aussi, quand j'appuie, en fait, ça met directement la page pour contacter le mail, en fait. Contacter sur le mail. Voilà. Puis, j'indique un petit peu, semaine par semaine, qu'est-ce qui se passe, mais ça, c'est mon fonctionnement à moi. Donc, semaine 1, ok, il se passe ça, semaine 2, etc., semaine 3, blablabla. Donc voilà, moi j'ai une partie, comme j'ai dit, accompagnement et une partie prestation de service. Donc j'ai bien fait la différence. Puis j'ai remis un petit chat et j'explique à chaque fois, semaine par semaine, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Puis il y a les étapes de la collab. Donc ça en fait c'est une image simplement que je copie colle. Enfin pas je copie colle, mais je vais vous montrer. Tout simplement, je vais dans le plus. Ensuite dans images. Et là, je mets l'image comme titre en fait. Parce que je trouve que les titres sur Notion, ils sont pas nécessairement très beaux. Donc je mets des titres avec ma police à moi et en faisant une image, tout simplement. Puis après, je fonctionne beaucoup avec la vue galerie. Je trouve que c'est la plus simple et efficace pour les espaces clients. Donc en fait là je vais mettre les étapes de la collaboration. Donc vous voyez qu'avec mes bêta-testeuses on a la semaine 4. En fait là c'est mon espace client exemple que que j'ai copié pour toutes mes bêta-testeuses. Mais en changeant certaines choses en fait. Donc c'est pour ça que je peux vous montrer là celui exemple, mais je change les couleurs de certaines choses. Et voilà, il y a certaines, voilà, si je vais appeler par le prénom, je vais dire le bon prénom. Voilà, ça c'est sûr. Mais il y a certaines choses qui changent par rapport au client. Mais ici, dans le cas que j'ai des accompagnements avec mes bêta-testeuses, il n'y a pas vraiment de grosses différences. Donc voilà, là il y a semaine 1, semaine 2, semaine 3 et le titre et là vous pouvez voir donc en fait exemple c'est le nom en fait. Le nom donc l'assignation. Si par exemple en fait moi comme je m'occupe de la prestation de service, ben, si c'est moi qui dois le faire, ben, je mets que c'est moi et si c'est la cliente, ben, c'est le nom de la cliente. Voilà. Puis la deadline. Ensuite, si c'est en cours, pas commencé, terminé, ça je laisse les clientes marquer. Et donc,
je vais vous montrer juste après, il y a les tutos. Donc ça, c'est pour aider les clientes à mieux comprendre Notion, en fait, le temps que voilà, elles apprennent un petit peu l'outil. Là, je mets une vidéo de présentation de la page d'accueil pour montrer, ben voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, comme là, je suis en train de faire un peu, mais plus pour que vous puissiez vous inspirer de la page. Ensuite, vidéo tuto de la semaine 1. Donc là, je marque bien comment charger des vidéos, etc. Vidéo de la semaine 3, c'est en fait si je pense à des choses où je me dis, ah ça, il faudrait peut-être que les personnes sachent le faire. Euh, Comme un grand exemple de ça. Hop, je vais vous montrer avec la semaine 1. En fait, non, pas la semaine 1. Je peux pas vous montrer avec la semaine 1, je vais vous montrer avec la semaine 2. Directement, il me faut... Je vais y arriver. C'est la semaine 3. Il me faut un tableau, tout simplement. Je vais en avoir un. Voilà, un tableau. Donc ici, en fait, avec le tableau, quand on fait Enter, on passe à la case suivante. Et tout con, j'ai fait un tuto pour vous montrer comment on passait d'une ligne sans passer à la case suivante. Donc avec Mage Enter. Voilà. Ça, c'est des petites choses que c'est intéressant à savoir. Donc Mage Enter. Ou alors comment avoir les deux fenêtres, semaine 3, semaine 2, ensemble pour pouvoir chipoter sur les deux. Voilà, voilà. Et donc, ici, à la semaine 1, c'est une nouvelle page qui va donc reprendre, on reprend assignation, deadline, état. Là, je mets toujours des petits, voilà, petits encadrés avec ce que je veux dire. Et bon, là, c'était voilà, une semaine 1 un peu chill où je me demandais qui étaient les personnes et quelle était leur marque d'entreprise. Et donc, je peux mettre des vidéos, voilà, avec ma présentation. Et voilà, je pose des questions, quel est le parcours, comment il impacte, etc. Je mets toujours des encadrés, en fait, pour que la personne sache que, ben, ah, c'est orange, ah, c'est à moi de répondre, il faut que je clique et que je réponde. Voilà, toujours plus simple. Les codes couleurs, ça marche très bien, puisque moi, violet, c'est mon identité visuelle. Voilà, donc mettez une couleur que votre client connaît. Moi, je l'ai juste marqué ici. Voilà, c'est un encadré couleur. C'est à toi de... Couleur, c'est orange, en fait. C'était justement pour l'exemple. Je dois le changer. Euh, c'est à toi de répondre, etc., etc. Mais bon, moi, j'aime bien aussi matcher parce que mes clients sont des entrepreneurs. Donc, ils ont souvent une identité visuelle, quelque chose qui se démarque, donc une couleur qui se démarque aussi. Et donc, je dis, ah ben, voilà, comme c'est ta couleur d'identité visuelle, euh, ben, tout simplement, on va mettre celle-là quand tu devras répondre. Voilà. Et c'est pas trop compliqué à faire. Comme j'ai dit, c'est une vue calendrier. J'ai mis aussi la vue galerie, pardon. Et j'ai mis aussi la vue galerie pour qu'ils voient les deadlines, en fait. Les deadlines directement des semaines. Et donc là, je mets les tutos au fur et à mesure des semaines, tout simplement. Et même aussi au niveau des semaines, pour moi, les créer. Je les fais semaine par semaine, sinon je vais avoir trop de choses en une fois. J'ai peut-être certaines choses que je vais oublier, donc je préfère le faire semaine par semaine aussi dans la création. Donc voilà, simplement les encadrer, hop, plus, je vous montre comment on fait, encadrer, voilà. Souvent ça reprend la dernière chose que vous avez utilisée. Euh, voilà, pour faire des gros titres avec, comment on appelle ça? Des menus dépliants. Vous allez ici, un peu plus loin. Hop, vous pouvez mettre le titre ici, titre 3, titre 2, titre 1. Hop, semaine 5. Et voilà, vous avez un menu dépliant avec un titre. Ensuite, je regarde un petit peu. Pour faire 2 colonnes, vous pouvez simplement aller dans plus, un petit peu plus loin. Vous aurez les 2 colonnes ici, ou 3 colonnes, ou 5 colonnes, si vous voulez. Donc, il n'y a pas de souci, mais sinon, vous pouvez simplement prendre votre image. Donc là, je vais la remettre en dessous. Hop, et puis, vous la mettez à droite. Et voilà! Et puis, vous pouvez modifier comme ça. Par rapport à ce que vous pensez qui est le mieux.
par rapport à votre image aussi. Vous pouvez une plus grande image qui pourrait être peut-être encore mieux centrée. Moi, j'aime bien comme ça. Je me prends pas la tête. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. C'est voilà, tout simple. N'allez pas trop dans la complication parce que vos clients ne connaissent peut-être même pas Notion. Donc, il faut apprendre l'outil et faire des choses compliquées avec vos clients, sauf si c'est vraiment des personnes qui sont à fond dans Notion. C'est parfois compliqué. Voilà. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Je suis là. Et n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous voulez voir comme tuto, comme exemple, comme vous voulez. Je suis là. Et puis, on se retrouve vite pour de nouvelles vidéos.